Nous allons lire aujourd'hui un verset de Srimad Bhagavad Gita. Chapitre 4, verset 36. Apishadashi papaebhyam savabhya papakritamam sarvagyanam pravenevam brijinam samtirikshasi. Même serais-tu le plus vil des pécheurs, en prenant refuge du navire du savoir transcendantal, tu pourras franchir l'océan des souffrances. Commentaire. Selon Srila Vishvacharita Thakur, en énonçant ce verset qui commence par Apiched, le Seigneur décrit les gloires de la connaissance transcendantale. À cet effet, le mot papebhya indique que même si un être est le pire des pécheurs, cette connaissance transcendantale le libérera de tous ses péchés passés. Une question pourrait alors se poser. Comment un mental qui est souillé par le péché pourrait-il être purifié ? Si le mental est impur, comment la connaissance peut-elle se manifester en lui ? Il est dit que lorsque cette connaissance apparaît dans une personne, elle ne peut plus mal se comporter, ni commettre de péché. Sur ce sujet, Shripad Madhusudan Sarasvati explique. Ces deux mots apichet sont énoncés pour indiquer la possibilité de l'impossible, ce qui va à l'encontre de toutes les règles. Il explique le résultat qu'apporte une telle connaissance et proclame ses gloires. Ils sont employés comme une prédiction. Un dévot du Seigneur en qui cette connaissance apparaît voit réduit en cendres tous les résultats de ses actes vertueux ou impies. Il voit aussi son mental libéré de toute tendance à pécher. Il peut alors agir parfaitement en relation avec le Seigneur suprême. Ces actes ne révèlent que du service de dévotion, ce qui implique qu'elles n'ont plus aucune répercussion karmique en ce monde. Om Gyanati Milandasya Gyanam Janam Shalakara Chakshur Meditam Jainam Taisme Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Gauranga Prestaya Rupini Shibhakti Bhibudaya Bebonete Namine. Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Plagan Keshavariti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shivar Shabana Videvi Daitaya Klipabdaye Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Nama Madhujvala Premadya Shilupanuga Bhaktira Shigola Karuna Shakti Vigaya Namostute Namaste Go Lavani Shimultayedi Nataline Lupanuga Viludapa Siddhanta Vantare. Dans ce monde transcendantal, dans le monde matériel. Le Srimad Bhagavatam, 11e chant, explique que, à l'origine, la connaissance est donnée par le Seigneur suprême, un Brahma. On connaît ce plan d'existence. À chaque création où Brahma donc, est manifesté, du nombril, en fait, du Seigneur suprême, pousse une fleur de lotus. Et le cœur de cette fleur de lotus, en fait, Brahma apparaît.
Mais on ne peut pas voir le Seigneur suprême par ses propres efforts. Le Srimad Bhagavatam explique que quand le Seigneur est satisfait du service rendu, alors il se dévoile. Mais par nos propres efforts, ce n'est pas possible de voir le Seigneur suprême. C'est pour ça que on n'est pas dans un processus d'acquérir la connaissance par nous-mêmes. On est dans un processus que la connaissance descend. Le matérialisme, c'est la connaissance par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on veut percevoir par nous-mêmes. Or, on ne peut pas voir le Seigneur par notre propre force. On ne peut même pas voir le mental. La science, ils n'ont même pas conscience du mental, ni conscience de l'intelligence, ni conscience du faux ego. Que dire de l'âme? Ils ne croient même pas aux esprits. C'est très bas la science matérielle. C'est juste percevoir des objets grossiers. Et un effet. Mais même la nature du mental, ils n'en ont pas conscience. C'est-à-dire qu'ils parlent de l'intelligence, tout ça, mais ils ne savent pas que c'est un élément. Alors que dans la Bhagavad Gita, le Seigneur explique que mana, le mental, est un élément. Donc, quand le Seigneur donne cette connaissance à Brahma, son rôle, c'est de créer. Il ne crée pas les âmes. Les âmes sont éternelles. Les éléments, comme le Mahatattva, tous les éléments matériels aussi sont éternellement présents, mais sous une forme non manifestée. Brahma assemble. C'est son rôle. Et donc aussi, il est le Prajapati, premier. C'est le procréateur aussi. Donc il manifeste différents fils, comme Marishi, comme Narada, etc. Et en fait, c'est la connaissance qu'il reçoit du Seigneur suprême, il la transmet à ses fils. Et selon la qualification qu'ils ont, ça veut dire selon le degré de pureté, Narada Muni est un pur dévot, donc il n'est pas conditionné par la nature matérielle. Mais certains sont conditionnés plus par la vertu, passion, etc. Et selon le degré de conditionnement qu'ils ont, alors le savoir originel est interprété. Dès le début, en fait. Et c'est ce qui donne, en fait, les différentes connaissances de ce monde. Mais, en fait, comme il est pur, Narada Muni, ce savoir, en fait, est transmis à travers Narada Muni. C'est pour ça que Narada Muni est le deuxième chez nous, notre filiation spirituelle authentique. Madhva, Gaudiya, Sarasvati, Sampadaya. Parce que Narada Muni a pu garder dans son cœur, parce qu'il était pur, cette connaissance. Parce que déjà, il avait cette connaissance. Donc, cette connaissance comparée à toutes les autres connaissances, elle est la reine des connaissances. Pourquoi? Parce qu'elle traite de notre réalité. Alors que les autres connaissances, par exemple l'école, ça n'a rien à voir avec l'âme, avec l'arrêté de l'âme. Vous comprenez? C'est une connaissance d'égarement. Elle traite de l'énergie externe du Seigneur suprême. Donc, quand on étudie l'énergie externe, on est égaré. Vous comprenez? C'est logique, puisque c'est une connaissance qui est liée à l'énergie illusoire du Seigneur. Si on l'étudie, on devient illusionné. De la même manière, si vous étudiez la connaissance transcendantale, alors l'illusion vous quitte. La Cour explique que la connaissance de ce monde, ça rend l'être comme un âne. Qu'est-ce que c'est un âne? C'est quelqu'un qui souffre tout le temps, mais qui pense qu'il est heureux. Brahma explique, j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je le dis, il dit l'être humain, c'est quelqu'un qui pense que sa souffrance, c'est le bonheur. Par exemple, moi je parle avec des gens, hier j'ai encore parlé avec une personne, c'est inimaginable le taux de souffrance que la personne a, mais inimaginable. C'est inimaginable. Mais pourtant, c'est impossible pour elle de laisser. Elle pense que c'est le but de l'existence. C'est incroyable, mais c'est hallucinant.
Mais ce n'est pas une souffrance. C'est des milliers de souffrances qui viennent en même temps, mais qui plongent l'être dans un océan. Et pourtant, la libération est tellement proche, mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils pensent que la souffrance, elle a une substance, sous la forme d'enfant, sous la forme de travail. C'est que de la souffrance. Même moi, je me dis, je suis ébahi par la puissance de l'illusion. Maya, l'énergie illusoire, est tellement puissante que quelqu'un peut souffrir illimité et toujours pas vouloir s'abandonner. C'est inimaginable. Moi, je suis mais émerveillé, dans un mauvais sens quelque part. Mais j'hallucine. Mais des gens, mais il faut voir dans quel état ils sont. C'est inimaginable. Et je leur dis, tu sais, nous, on est tellement bien ici, on n'a aucun souci. On est pris en main pour Krishna, on est comme des enfants. On n'a aucun souci. Mais ils ne peuvent pas. Ah ouais, mais bon, il faut tout abandonner. J'ai envie de leur dire, mais oui, abandonner toute la souffrance. Mais ils ne peuvent pas. Parce que pour eux, c'est ça la vérité. Et être bien, c'est bizarre. Et ils voient tout, en fait, leurs amis, leur dire, c'est bizarre, hein, tu vois comment t'es, tu veux aller vers le bonheur, tout ça, c'est la secte. Hein. Tout du bonheur, c'est inconcevable. Faites une expérience, vivez une semaine ici. Vous verrez tous vos problèmes partir. Parce qu'en fait, l'endroit où habite Krishna, c'est pour ça qu'il faut faire notre demeure, la maison de Krishna. L'endroit où habite Krishna, où c'est vraiment un Krishna et pas à nous, Krishna prend tout en main. Mais c'est rare. Parce que la plupart des êtres dans ce monde, ils veulent contrôler. C'est mon foyer, c'est ma femme, c'est mes enfants, il faut il me faut un petit peu de pratishta. Mais l'endroit où habite le Seigneur, vous ne pouvez pas être comme ça. Parce que si vous êtes comme ça, vous souffrez. C'est pas possible. C'est pour ça que le temple, c'est pas un endroit ordinaire. Le temple, c'est pas un endroit ordinaire. Selon les Shastras, en fait, c'est la demeure transcendantale du Seigneur suprême. C'est pas un endroit ordinaire. Et il y a qu'un, en fait, pourquoi ? Parce que Krishna désire apparaître dans cet endroit. Krishna avatar. On dit Archa avatar. Archa, c'est la forme de la déité. Archa, ça veut dire adoration. L'adoration de la forme. Archa avatar, c'est le Seigneur qui descend sous cette forme pour qu'on puisse l'adorer. Donc, cet endroit-là, il appartient véritablement à la transcendance, pas à nous. On peut, dans cet endroit, essayer de contrôler cet endroit, mais c'est impossible. C'est impossible. C'est un endroit qui révèle de la transcendance. Donc, si on y vient et que notre attitude avec un cœur ouvert, en très peu de temps, s'en vont. C'est extrêmement puissant. Au point que les Shastras expliquent que celui qui fait un pas dans cet endroit-là, dans sa prochaine, c'est question de temps, il est libéré déjà. Parce qu'il a commencé. Les Shastras expliquent qu'un mal de réalité, ça vaut des milliers de vies d'austérité dans les Himalayas. Et pourtant, bien qu'on fasse ça, on ne peut pas éveiller la conscience. Pourquoi est-ce qu'on fait comme un animal ? On fait 100 fois, en fait. Mais si on rend nos hommages, en comprenant qu'on rend nos hommages au Seigneur suprême, alors naturellement, l'effet sera. Il est là. C'est question de. C'est comme quand vous. Elle revient sous une forme d'aller dans une planète, un corps d'animal, etc., etc. Parce qu'elle s'est comportée comme un animal. En fait, elle a directement un corps humain et elle peut commencer le service de dévotion. C'est une grâce spéciale. Le prachad, le fait d'écouter quelque chose d'ordinaire. Chanter dans les rues. Parce qu'ils pensent, ils ont de libérer les gens, aider les gens. Parce que c'est comme les animaux. Les animaux, ils n'ont pas de compassion. Ils ne savent pas ce que c'est d'aider les autres. Ils sont que s'accoupler, dormir. Mais l'être humain, de tolérance, de respect.
Et la compassion, ça veut dire aider les autres. Mais pas aider les autres, le corps, mais l'âme. Véritablement faire un effort pour aller à la connaissance, elle est liée à l'âme, pas au corps matériel. Bhakti-Anta Swami Prabhupada disait toujours, on n'est pas... Vous pensez que vous êtes ce corps, vous ne pourrez pas aller chanter d'autres. Vous ne pourrez pas vous abandonner. Vous ne pourrez pas suivre l'instruction du maître spirituel. Ceux qui ne pas. Mais dès qu'on pense qu'on est différent, que c'est logique, parce que le corps, il a juste un début, une fin, et qu'on est fait à l'image de Dieu, alors naturellement, on devient enthousiaste. Dès qu'on est corps, on lamente. Ah, moi je ne vais jamais y arriver. Je le vois sur les visages. Lamentation. Déjà. Vous voulez qu'ils acquièrent la connaissance? Hein? Vous comprenez ça? Ils sont parce qu'ils pensent qu'ils sont ce corps. Ils sont ce mental. Ils ne peuvent pas y arriver, c'est fini. C'est un grand tricheur, le mental. C'est pour ça qu'on doit étudier la connaissance, parce que la connaissance, ce barrage du mental, c'est très important. Sambandhagan, c'est le premier niveau de Madhyama Adhikari. L'être vivant comprend sa nature éternelle. Hein? Siddha Deha, ça veut dire que Krishna a celui qui il est dans la transcendance. Et après, il y a la méditation. Corps. Il va faire le marché pour le corps. Il a son petit panier, comme ça. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je gagne de l'argent. Comme ça, hein. Tu sais, une maison, une chaîne stéréo, un dégoût. C'est vrai. Je te suis, quoi. C'est pas la même chose. À moins de comprendre qu'on est l'âme, on ne peut pas progresser spirituellement. On est juste attaché à une autre personne en face. Et si la personne en face de nous, alors on ne fait que souffrir. Ou si elle est claire, on est dans un bonheur illusoire. Les deux, c'est la même chose. Les deux nous emportent. Mais il n'y a pas de voie du milieu. Alors quand on pense, on a une discrimination. Pour l'âme, extérieurement, les êtres vivants sont des serviteurs du Seigneur suprême. On sert le Seigneur suprême à travers les êtres vivants. Mais intérieurement, on est toujours centré sur l'âme. L'âme, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle offre du plaisir. Alors que quand on est centré sur le corps, qu'est-ce que dit en fait Arjuna? Il pose ses questions. Krishna détruise. Kama. Krishna dit c'est la concupiscence, ce désir de faire naissance. Si on est habité et qu'on pense, on devient l'élément de la destruction. C'est ce que dit Krishna. Quand les gens ne développent pas, alors ils développent la colère. En fait, un matérialiste, c'est quelqu'un qui est toujours en colère. Parce qu'il ne peut pas être satisfait. Donc il a des ennemis. Il y a des frontières. On ne peut pas tous vivre. Regardez le monde matériel. C'est une réalité. Parce qu'il y a le désir de satisfaire. Moi, je vous donnerai telle gratification. L'autre votez pour moi, vous aurez telle gratification. Pourquoi on vote? C'est pour se gratifier. Meilleure société pour nous.
Donc la politique, c'est aussi un produit de la concupiscence. Service de dévotion, les gens diront on va fermer les abattoirs, on va fermer les distilleries, les, des temples. Fini les temples. On va ouvrir les frontières. Hein, il y a du chemin. Hein, il y a vraiment du chemin. Hein, pas évident. C'est pour ça que si on parle de ça aujourd'hui, les gens vont montrer les dents. Les gens vont dire c'est des gens bizarres. Parce que Kama Esha Rajaguna Sambhavam. Ça veut dire que de la passion inverse la tendance réelle des êtres. Suprême, ils ont un amour dirigé vers vous. Quand vous avez un amour dirigé vers vous, vous cherchez le bonheur dans un monde où il n'y a qu'un reflet de bonheur. C'est quelque chose vous savez, c'est comme marcher, qui est juste un reflet. C'est terrible. C'est comme dans un désert, quand vous avez soif, vous êtes là, ouais, vous courez, elle vous échappe. C'est la grosse frustration. Et bien, le bonheur matériel, c'est la même chose. Vous faites tout un plan, et ça s'en va. Et ça, c'est une blague. Et il y a un tout petit quelque chose, quoi. Moi, je sais, quand j'étais malade, j'ai eu plein de sortes de vies avec des gens très... Et à chaque fois, je ne voyais pas la différence quelque part. Parce que c'est à peu près la même chose. Du caviar, ou comme un vin, ou un vin meilleur, ou ceci, ou cela, il n'y a pas une grande différence. Moi, j'ai pas vu une grande différence quand j'étais matérialiste. J'ai mangé du caviar, j'ai bu du vin qui valait des trucs maison là, des trucs super classe, quoi. Toi. Des, tu vois, il n'y avait pas une différence, tu vois. Quand j'ai commencé à vraiment vu un goût qui était complètement au-dessus. Et là, j'ai vu qu'il y avait vraiment une différence. C'est pour ça que si on est sincère, on pourra naturellement ne plus tirer vers ces choses qui sont tellement petites. Il faut accepter que la connaissance véritable, elle peut nous être donnée. Il y a quelqu'un qui peut descendre à vous. Vous allez monter à lui. Parce que vous n'avez pas le pouvoir. Mais lui, il est tout puissant et il peut descendre. C'est or, si on désire le connaître, qu'il en a le pouvoir, il est tout puissant. Il est que le Seigneur est dans notre cœur et qu'on veut voir et lui parler. C'est pas possible quand même. C'est parce qu'on le désire. On sait intentionnellement que s'il apparaît, on peut... ça sera fini. Il dit c'est quoi que tu fais là? Oui. C'est quoi que tu fais là? Je te vois, madame. Comme ça sera. Tu fasses ça. Oui. Donc là, sur le coup, oh là là, incroyable. Oh, il faut plus que je la fasse. C'était peut-être qu'une petite illusion. Et madame,
On devra abandonner beaucoup de choses. Parce que si on veut que le Seigneur continue à nous parler, c'est ce qu'il désire. L'expérience, naturellement, elle est du Seigneur suprême. Donc celui qui est sincère, fait apprendre. Mais il y a des gros qui ont tu devrais plutôt faire comme ça, comme ça. Vous comprenez? Donc, quel est le autant c'est d'aller voir un pur dévot. Excusez-moi. Et si le pur dévot vous dit, bah, on doit, mais avec des êtres plus avancés, on va prendre le mental comme une réalité. Ça, c'est vivant. Srila Bhaktivinoda Thakur explique que le mental est comme une bande magnétique. Le mental peut tout prendre l'apparence. C'est très sophistiqué le monde matériel. Sophistiqué. Au point que les ils ont dans une cellule. Une fois, j'ai vu une vidéo d'une cellule. Ils ont fait des images de synthèse, tout ça. L'organisation d'une cellule. Mais c'est incroyable. C'est comme une fourmilière, quoi. C'est comme une organisation. Il se passe telle chose, telle chose, telle chose. C'est vraiment impressionnant. Donc, si une toute petite cellule minuscule, il peut avoir un monde microscopique, c'est pas possible qu'il n'y a pas quelque chose derrière. C'est pour ça que même les scientifiques, ils sont obligés de croire. C'est vrai, de plus en plus. Hein. Et c'est pas qu'ils acceptent forcément la religion, mais ils acceptent qu'il y a un pouvoir créateur. Et la conception de Dieu, alors, immerge scientifiquement. Il y avait les frères Bogdanov. En fait, eux, ils croient en Dieu. Tu vois. Vraiment incroyable, c'est quand des êtres comme ça commencent à croire en Dieu, ils ne peuvent pas critiquer parce que c'est leur gourou. Parce qu'en fait, les scientifiques sont les gourous. Dieu. Alors, il y a ceux qui les ces gens-là, ils sont tellement fameux. Je hein. Intéressant. Hein. Quand même plus personnel. La création, le maintien, etc. Le Nietzsche, quand le Seigneur vient avec son exemple, ce matin, je lisais Mayapur Navadvip. C'est Srimati Radharani, en fait, qui a manifesté Mayapur Navadvip. Krishna, il était avec Viraj, et il se divertissait avec. Et quand Radharani, elle a entendu, elle est venue. Et donc Krishna a disparu et Viraj s'est manifesté sous la forme d'une rivière. Et là, elle s'est dit que Krishna arrête de voir Viraj. En fait, Viraj est une manifestation de Srimati Radharani. Elle s'est dit, je dois créer un merveilleux. Et c'est là, en fait, une île, en fait. J'ai la Yamuna.
l'atmosphère, etc. Et elle a pris une flûte, là, Krishna, quand il a entendu la flûte, il a dit, oh, Radha, seulement toi peux m'attirer. Parce que Radha et Krishna sont un, sont la même personne. Et Krishna, en fait, il a fait ces différentes choses. Il a dit en fait que celui qui vient à Navadvip, il bénéficie d'avoir visité tous les lieux saints. Et il dit, je suis qui vient dans ce lieu, même un instant, en fait, ah ouais, c'est très spécial. Sauf que Navadvip, il y a une miséricorde qu'on ne compte pas. Si on n'est pas qualifié, une grande qualification. C'est pour ça qu'à chaque maintenant, je ne vais plus à Vrindavan. C'est trop dur. Quoi. À chaque fois. Vous qui vont là-bas, il y a des problèmes. Tous. Alors qu'à Navadvip, il n'y a pas de problème. C'est Vrindavan miséricordieux. D'aller faire du mal. Si les dévots ne sont pas qualifiés, il faut aller à Navadvip. J'ai réalisé ça, ça fait 3 ou 4 fois que j'y vais avec des dévots, à chaque fois ça se... J'ai pris la leçon. Ça va, je suis fatigué depuis. Ah ouais, bah ouais. C'est vraiment difficile, quoi. Un jour, il était au Radhakund. Donc le Radhakund, fameux, en liquide, merveilleux sous la forme d'un lotus. Et qui sont des endroits, en fait, où chaque les 8 sakis principales, en fait, manifestent des endroits de rencontre. Et aussi au milieu où la petite sœur de Radharani, Anga Manjari, en fait, qui se rencontrent. Le midi était à cet endroit-là. Subal, il fait une guirlande spéciale pour Vrindé. Et Vrindé l'avait donné à Subal. Et Subal est venu rencontrer avec cette guirlande-là. Et Krishna était rencontré Radharani. Mais là, c'est une heure, cette heure-là précisément où Krishna voulait qu'elle est à cette chez sa belle-mère, Chatila. C'est juste avant Kala ou Surya Kun. Elle adore le déva du soleil. Et donc, quand Krishna il a reçu cette guirlande Subal, il était très heureux parce qu'il méditait Radharani. Et il a dit à Subal, il dit, s'il te plaît, parce que je ne peux pas vivre sans elle. Si tu m'amènes pas Radharani, je vais Yamuna. Devenu très il s'est dit, mais comment je vais faire? Donc il est parti. Et quand il arrivait à exactement la forme, chose près. Et donc il est habillé comme un pâtre. Le palais, Bal, dit, qu'est-ce que tu fais là? Parce que c'est l'ami de Krishna. Hein, et Krishna, c'est comme un serpent.
qu'il est tellement beau que tout le monde est amoureux de lui. Toutes les jeunes filles sont amoureuses de lui. Vous ne pouvez pas de Krishna. Parce que tout ce que vous pouvez imaginer par rapport à la douceur et la beauté de Krishna. Même les hommes sont attirés par Krishna. Tout le monde est attiré par Krishna. Même les émanations du Seigneur suprême comme Narayana sont attirées par Krishna. Tout le monde est attiré par Krishna. Et donc, quand Jatila a vu de son déjeuner, elle a dit, qu'est-ce que tu fais là, Subal? Elle a eu peur. Elle dit, oh, je cherche un veau, je cherche un veau. J'ai perdu un veau. Et peut-être qu'il est à l'intérieur. Et donc, il lui a dit, Subal, il dit, mais cherchez pour moi mon veau. Parce que je cherché partout et je ne l'ai pas trouvé. Et donc, la destinée m'a amené ici. Et Jatila, elle a juste mangé tout ça. Elle lui dit, oh, tu... Et donc, Subal donc, est rentré dans les appartements de Srimati Radharani. Krishna m'envoie. Il faut absolument que tu ailles le rencontrer. Parce que si tu ne le rencontres pas, il va se suicider. Et là, Radharani, mais c'est pas possible, à cette heure-là que je pars. Parce que je dois aller au Suryaku. Possible. Et là, Subal, on va faire quelque chose. Je vais te donner mes vêtements et tu vas me donner tes vêtements. Parce qu'ils se ressemblent tellement. Un peu les formes, la poitrine. Et donc, Radharani s'est habillé. Un veau s'est manifesté. Ouais, mais en fait, bien que j'ai une poitrine, tu vois, Subal avec une poitrine, un veau a pris le veau poitrine. Et quand Jatila lui a dit, oh, oui, oui, j'ai retrouvé mon veau, merci. Il a retrouvé en fait habillé Yakun, le test. Et toutes les sakis ont commencé à. Et donc Subal au Suryaku. Le Suryaku, c'est pas très loin du Radhakun en fait. Pour adorer Subal. En fait, avec Subal, ils ont tous les deux été. Et Krishna était très heureux en fait. Une version de cette histoire-là. Il y a une autre version Radha Subal. Et parce que Subal et Radharani, ils ont la même apparence, exactement. La même finesse des mains, des pieds, du visage. Et donc, on dit, oh, tu n'as pas pu ramener Radharani. Radharani avec la voix de l'imité Subal dit non, en fait. Parce que Radharani teste des fois Krishna comme ça. Je vais mettre fin à ma vie, etc. Tu vois. Et elle paraît comme ça. C'est, en fait, Radha et Krishna, c'est c'est pas le reflet. Le reflet, c'est Roméo et Juliette. Ou les. Tu vois. C'est, tout le monde se charme. Ouais. Hein, on se regarde dans la glace comme ça. Je suis beau. Tu vois. Dès qu'on voit une jeune fille, un homme rencontre un homme, bon. Et quand un homme il y a une jeune fille, il n'a plus le même visage. Il n'a même plus le même en fait. En fait, tout hein, c'est comme ça. Pourquoi on s'habille? Pourquoi on se peigne? Hein? Imagine s'il n'y avait pas de désir sexuel. À quoi ça sert de peigner ses cheveux? De ceci, de cela. Vous comprenez? C'est pour ça que j'explique que
le désir, que ce soit fourmi ou par la concupiscence. Alors bien sûr, Brahma, c'est pas un être, quoi. Mais si tu même Brahma, il a été, hein, hein. Il faut jamais se croire libéré. Il n'a pas peur, même s'il a une épouse. On peut même être attiré par l'histoire. On doit faire vraiment, voilà, attention. Mais le pouvoir de la connaissance, c'est de détruire ce qui est transcendant, véritablement purifié, en fait, l'être vivant réel. Et quand au moins tu, il devient, et alors la connaissance, même au niveau de la vertu, en fait. Quand on atteint la swarup, ça veut dire transcendantal, c'est nirguna, au-delà des influences de l'énergie matérielle. Mais la connaissance, en fait, de l'âme, le plan, la vertu, en fait. Vijvana Thakur. Question? Non? Oui? Si vous donnez du prashad à un être humain, une fois, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et tout, en fait, il récupérait. Et donc, à chaque fois que quelqu'un avait quelque chose à récupérer, en fait, c'était un rat dans sa vie passée. Il a eu du prashad. Donc, il a gardé cette corps humain. Donc, parfois, quand même, mais Dieu au contact avec les hommes, c'est comme ça. Ouais, j'aurais bien un peu plus de fleurs pour décorer mon hôtel. Bah, les fleurs que vous avez